on regarde, on est en 1, 2, 4, 1. Donc voilà. Par rapport justement à ce football d'animation, il y a des règles qui sont bien identifiées, notamment pour apprendre aux jeunes à relancer de derrière et à pratiquer un football intéressant. Donc, ce qu'impose, je dirais, le règlement au niveau des ligues et surtout au niveau de la fédération, c'est qu'on puisse relancer de derrière sans que l'on puisse se faire attaquer sur la première passe en fait. Donc voilà, l'objectif c'est de faire repartir, apprendre aux joueurs à repartir de derrière pour qu'on puisse pratiquer un jeu, je dirais, de possession et c'est ce qui est intéressant. Donc qu'est-ce qu'elles font en général toutes les autres équipes? Donc comme c'est imposé cette règle-là, forcément les clubs ils ont trouvé la combine, c'était de positionner rapidement en fait des joueurs et une équipe très haute pour justement exercer un pressing et se retrouver pratiquement de suite dans la zone des 25 mètres pour finir les actions en fait. Donc voilà, toutes les équipes qui pratiquent un petit peu du jeu en repartant de derrière, c'est intéressant dans la conservation et la progression du jeu, mais dans un deuxième temps, la problématique qui se pose, c'est que en fait, l'équipe adverse, de fait qu'elle soit positionnée très haute, ça oblige, notamment au niveau des adversaires, soit d'allonger et de mettre des ballons un petit peu plus sur du jeu direct pour aller de l'avant. Donc ce que font les autres équipes et les équipes adverses, c'est qu'elles se positionnent très hautes, très hautes, et ce qu'elles font, c'est dès que le ballon est donné et que c'est touché par un adversaire, de suite il y a un pressing qui est fait et ça peut effectivement poser des problèmes au niveau de l'équipe qui s'est positionnée relativement assez basse dans sa construction.